Voilà, bonjour à tous encore une fois et bonjour à toutes. Voilà, nous tenions à vous remercier pour votre accueil. On se sent vraiment bien parmi vous, en raison de votre gentillesse. Merci Fabien pour ton accueil. Merci Gérard la semaine passée. On est aussi content de retrouver des visages familiers que nous avons vus la semaine passée. Et également, il y a un peu plus longtemps, je suis content de revoir Guy et son épouse, faire connaissance. Et Didier aussi. Voilà, Didier, avec qui on a marché avec le Seigneur à Rueil il y a quelques années, et Carole, qui n'est pas là ce matin, je crois. Voilà, c'est vraiment une joie. Et par-dessus tout, de constater que le Seigneur Jésus a vraiment enraciné et sa présence et sa parole au milieu de vous. C'est ça qui nous réjouit le plus. Même au travers des épreuves et des difficultés, nous voyons qu'il règne. La semaine passée, le titre du message que j'ai voulu vous apporter était « Tout est possible à Dieu ». Tout est possible à Dieu. Pour cela, j'ai pris l'exemple de la délivrance de Pierre, qui a réussi à sortir de prison par l'intervention divine. Et nous avons médité ensemble, pour ceux qui étaient là, sur le fait que tout est possible à Dieu pour nous délivrer. Tout est possible à Dieu pour nous consoler. Tout est possible à Dieu pour nous faire justice. Il a délivré Pierre de prison par l'intervention d'un ange. Il a consolé l'Église qui a retrouvé Pierre. Et il a fait justice à son Église qui était persécutée en châtiant sévèrement Hérode au moment où il s'y attendait le moins. Tout cela se déroule dans le chapitre 12 du livre des Actes. Si vous étiez là la semaine passée, et si vous n'y étiez pas, le Seigneur vous a-t-il donné des occasions cette semaine d'expérimenter providentiellement cette vérité dans vos vies? Tout est possible à Dieu. Tout. Ce fut le cas pour moi cette semaine. Dans une expérience intime, personnelle, que je ne partagerai pas, j'ai vu, comme c'est bien souvent le cas, que quand je veux que Dieu me demande de transmettre quelque chose, il veut aussi que je l'expérimente. Tout est possible à Dieu car il est tout-puissant. Il est bon de le savoir car Dieu nous révèle dans sa parole qu'il est ainsi. Il est bon de le constater dans notre vie. Il est bon de constater dans notre vie que tout, sans exception, repose sur sa toute-puissance. J'ai discuté après le message la semaine dernière avec un pasteur anglais qui était en visite parmi vous et il m'a renvoyé à 2 passages de l'Écriture que je voudrais lire avec vous ce matin rapidement. Et c'est justement l'apôtre Pierre qui s'exprime. Donc 2 Pierre chapitre 1, vous connaissez ces passages, vous pouvez simplement les écouter. Pierre dit « Sa divine puissance ». La divine puissance de Jésus-Christ nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et un peu plus loin, en effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Une majesté qui s'est manifestée avec puissance lors de la résurrection. Et lorsque Jésus-Christ accomplit ses miracles. Ainsi, bien-aimés, les chrétiens de l'Église première ont fondé leur foi, comme leurs apôtres et leurs leaders, non seulement sur la vérité révélée en Jésus, rapportée ensuite par leurs apôtres, mais également sur une démonstration de puissance visible, attestée, dont nombreux furent témoins. La libération miraculeuse de Pierre faisant écho, d'une certaine manière, à la résurrection de leur Sauveur. Cette libération de Pierre est comme la première réplique légèrement atténuée d'un puissant séisme. Jésus est revenu de la mort et Pierre y a échappé de justesse inextrémiste
par la même manifestation miraculeuse et surnaturelle de puissance divine. L'Église première sut ainsi de plus en plus qu'il lui fallait se préparer à s'attacher fortement à Jésus, comme vient de nous le rappeler notre frère, et à la grâce qui est en lui, se préparant ainsi aux jours difficiles durant lesquels Jérusalem souffrirait et le peuple chrétien serait de plus en plus persécuté. Les leaders et les personnes remarquables, Jean-Baptiste, Étienne, Jacques, Pierre, passent, meurent ou s'effacent. Mais Jésus, lui, demeure. Sa puissance est intacte, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les offensives de notre adversaire à tous. Jésus demeure. Cette puissance est disponible, elle témoigne ainsi de cette merveilleuse promesse faite aux disciples par Jésus avant de rejoindre le Père. Jésus a dit « Le Père m'a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, toute puissance, toute autorité. En allant, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus sait que cette puissance nous est indispensable pour témoigner, pour être délivré, pour être consolé, pour être fortifié, pour être guéri, pour nous aider à pardonner, pour nous aider à supporter l'injustice même lorsqu'elle vient d'un chrétien, pour aimer nos ennemis même lorsqu'ils ne veulent pas se repentir, pour leur faire du bien. Cette puissance, vous l'avez compris, vous le savez, nous l'obtenons dans notre union à Jésus-Christ et en assaillant littéralement le trône de la grâce du Père. Son Saint-Esprit nous remplit alors, jour après jour, en même temps que sa parole pénètre à nouveau en nous et agit de diverses manières en nous permettant d'exprimer notre reconnaissance par les dons qu'il nous a donnés. Mais cette puissance pourrait-elle parfois nous laisser penser que le Seigneur est pour nous essentiellement un serviteur, un super ami, utile, qu'il vaut mieux avoir de son côté en cas de coup dur et pour traverser l'existence sans encombre? Un peu comme ce mari non chrétien disant à son entourage qu'il ne s'inquiétait pas de grand-chose pour sa vie, car sa femme chrétienne priait pour lui. Cette pensée d'un Dieu utile, un peu comme un couteau suisse spirituel qu'on a toujours avec soi, ne nous imprègne-t-elle pas trop parfois? Ne m'imprègne-t-elle pas trop parfois? Cette semaine, lors d'une sortie en acrobranche avec les enfants, nous étions suivis par un groupe de jeunes. Et comme je ne vais pas très vite, je faisais un bouchon. Ça doit être pareil sur la Via Ferrata, je pense. Il faut mieux mettre les rapides devant parce que sinon ça bouchonne. Donc je faisais un bouchon et les jeunes commençaient à être sur mes talons. Alors j'ai commencé à causer avec l'une d'entre eux et de fil en aiguille, elle me dit qu'elle est catholique. Et moi je lui dis que je suis pasteur. Alors elle s'est mise à crier à ses potes. « Eh les gars, on a un pasteur avec nous !» Genre, on n'a plus besoin d'avoir peur sur les arbres, on est protégé, il ne va rien nous arriver. Ce à quoi j'ai répondu, mais comme dans un réflexe, ce qui n'est pas faux. Dieu vous sera plus utile que moi. Et ce à quoi elle a répondu, ah ça c'est sûr. Peut-être à cause de mon style sur les arbres. Oui, mes amis, Dieu nous est utile, entre guillemets, plus que tout, d'une certaine manière. Que pourrions-nous faire sans lui? Le souffle de vie nous vient de lui. Comme il le fut plus que ne le furent jamais Jacques et Pierre pour les chrétiens de Jérusalem. Toute l'Écriture nous invite à invoquer Dieu, à le supplier, à crier vers lui pour trouver grâce et secours dans tous nos besoins. C'est à cela que fait écho la parole de Jésus. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Jésus semble parler à ceux qui se prosternent devant lui et à ceux aussi qui eurent en cet instant des doutes. Mais à qui parle-t-il le plus? À ceux dont la foi est ferme ou aux autres? Comment le savoir? À tous, certainement, ceux qui sont fermes et ceux qui le deviendront. La promesse d'être un secours permanent est assortie au mode de vie que les chrétiens choisissent en choisissant Jésus, en le suivant. Ils vont rendre témoignage. C'est incontournable. Ça fait partie de nous quand Jésus est avec nous. Et affermir l'Église des sauvés. Mais cette promesse d'une présence aidante, d'une assistance, suit une instruction auquel les disciples ont répondu avant de voir une ultime fois Jésus se manifester à leurs yeux. Il est dit, dans le même passage, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. En effet, ils ont obéi, ils ont attendu dans un lieu que le Sauveur leur avait désigné. Ils n'ont pas convoqué Jésus. Ils ne se sont même pas mis d'accord pour convenir avec lui, de l'endroit le plus approprié pour cette rencontre. Ils devaient l'attendre, là où lui l'avait décidé et au moment que lui avait choisi. Globalement, leur réponse à l'apparition de Jésus prolonge l'adoration qu'a exprimée Thomas devant les marques du ressuscité, quelque temps avant. Ils se prosternent devant le Dieu dont ils attendaient encore une fois la venue, avant qu'il leur promette qu'il leur sera utile dans leur mission de témoignage. Jésus crée donc, en effet, les conditions pour qu'ils lui obéissent, les conditions pour qu'ils l'attendent, les conditions pour qu'ils l'adorent. Il se présente en maître adorable, plutôt qu'en Dieu utile. Alors, mes amis, ai-je conscience de vivre avec un Dieu utile ou avec un maître adorable? Un Dieu utile ou un maître adorable? Je vous propose de méditer ensemble sur un court passage du livre des Actes au chapitre 13, les premiers versets. Actes, chapitre 13. Nous sommes donc à un passage charnière, comme vous le savez, dans le livre des Actes, où Pierre laisse la place à Paul et commence jusqu'au chapitre 15 le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et dans les premiers versets de ce chapitre, Luc nous rapporte les circonstances de l'envoi de Paul et de Barnabas par le Saint-Esprit, dans la continuité de l'ordre missionnaire adressé aux disciples par Jésus et aussi, d'une certaine manière, le rappel de la Pentecôte. Nous y trouverons, j'espère que vous y trouverez comme moi un fort encouragement à fonder notre marche avec Dieu ou à maintenir fondée notre marche avec Dieu dans une attitude d'obéissance mais aussi d'adoration. Chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. En cet instant, l'Église n'est plus identifiée à un seul lieu, comme Israël l'était à Jérusalem principalement. Avec Jésus, vous le savez, on adore en esprit et en vérité. La terre tout entière est son marchepied, et la vague missionnaire majeure lors de l'expansion du christianisme va s'enraciner dans une ville étrangère à Israël et avec un peuple aux racines très diverses. Les prophètes et les enseignants étaient bien identifiés dans l'église d'Antioche. Des prophètes et des docteurs, nous dit-on. Ces deux dons de l'esprit énumérés en 1 Corinthiens et en Éphésiens 4. La construction grammaticale est telle qu'il est certain de dire
il est incertain de dire si les 5 hommes énumérés étaient à la fois les prophètes et enseignants, ou si les 3 premiers sont prophètes, si les 2 derniers sont des enseignants. Bref, ce n'est pas le plus important. La tâche principale des prophètes du Nouveau Testament, c'est de proclamer l'Évangile, d'avertir, de consoler, d'exhorter. Mais également une tâche qui consiste à savoir comment appliquer les vérités du Nouveau Testament aux situations et besoins actuels. Nous constatons que dans cette Église, leurs ministères sont multiples, mais leur culte est commun. Le moment du culte semble gommer les différences liées aux fonctions. On se tourne ensemble vers le Seigneur. On pourrait en effet s'attendre à ce que Luc nous parle davantage de leur ministère en rapport avec leur fonction de porte-parole de Dieu et leur enseignement, afin de nous donner peut-être une plus grande assurance dans la fiabilité de l'exercice de leurs dons. Or, comment nous sont-ils présentés ? Selon leurs origines. Barnabas, helléniste de Chypre, qui avait présenté Saul aux apôtres après la conversion de celui-ci sur le chemin de Damas, un homme qui avait un grand cœur, un esprit ouvert, à l'écoute des manifestations de la manière dont Dieu déroulait son plan avec grâce, un homme souple, rempli de miséricorde. Siméon, appelé Niger ou Niger, je ne sais pas, le terme qui dérive du latin, qui signifie sombre ou noir. Lucius de Cyrène, probablement l'un des juifs hellénistes qui prêchèrent aux gentils à Antioche. Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et Manahen est la forme grecque de l'hébreu Manahem, qui signifie consolateur. Cet homme était soit un demi-frère d'Hérode, ou il avait grandi ensemble avec lui, selon les sources historiques. Luc avait probablement reçu la plupart de ces informations sur Hérode Antipas par lui. Donc des hommes différents, d'origines différentes, avec des vécus complètement différents, avec des dons différents, mais qui rendent un culte en commun à Dieu. D'ennemis, ils sont devenus, par la foi en Jésus-Christ, des frères. Luc met donc l'accent, le Saint-Esprit met l'accent ici, salut, une mouche qui m'aime beaucoup. Donc le Saint-Esprit met beaucoup l'accent sur une diversité dans l'unité en Christ. Et à un moment où, rendant un culte à Dieu et jeûnant, le Saint-Esprit leur donne un ordre de mission. Mettez-moi à part un tel et un tel. Mettez-moi à part un tel et un tel en vue d'une tâche divine précise. L'expression utilisée souligne l'intensité de la réponse attendue par le Saint-Esprit. Et donc c'est ainsi que la nouvelle humanité, l'Église, dont Luc nous parle ici au travers de ceux qui la représentent, se met à l'écoute du Seigneur pour recevoir de lui sa direction. Nous sommes en quelque sorte devant un conseil d'Église, ou en tout cas un moment particulier dans l'Église où le Seigneur est consulté. Il ne semble pas que ces responsables d'Église aient asphyxié par leur connaissance, par leur théologie, par des discussions sans fin, le moment de leur culte. On a le sentiment que Luc met l'accent vraiment sur ce moment fort où ils sont tournés vers Dieu. Peut-être l'un des prophètes a-t-il été le canal de la prophétie reçue au sujet de Paul et Barnabas. Jeûnait-il pour chercher la volonté de Dieu face à la persécution qui menaçait ? Il est intéressant de constater que la direction de l'Église est confiée tout d'abord à des serviteurs de la parole et non à des gestionnaires, même pas à des stratèges, mais à des serviteurs de la parole, des docteurs, des prophètes. Elle n'est même pas confiée à des visionnaires, littéralement. La vision vient de Dieu. C'est lui qui la donne, c'est lui qui l'impulse, c'est lui qui la communique. Elle ne vaut que si elle vient de lui. Attention peut-être lorsque nous disons un peu rapidement d'une personne qu'elle est visionnaire. Par un raccourci, on lui attribue souvent le mérite d'une vision qui n'est quand elle est authentique que l'expression d'une révélation gracieuse de Dieu. Non même pas pour lui,
mais pour son peuple et l'avancement de son règne. La direction de l'Église est confiée à des serviteurs de la parole qui sont des adorateurs, à l'écoute du Saint-Esprit, capables d'oublier leurs différences, capables de se voir les uns et les autres tels qu'ils sont en Christ, pardonnés, justifiés, citoyens d'une nouvelle nation. C'est ce qui rend possible ce culte en commun. Barnabas et Saul ici sont présentés sans précision particulière, l'un en début de liste, l'autre à la fin. Barnabas en premier et Saul en dernier, comme un écho à ce qu'il dit de lui-même, le dernier, l'avorton. Mais aussi comme Dieu les présente dans sa prophétie telle que Luc nous la rapporte. « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Ce conseil d'église, plus ou moins élargi à l'Assemblée, on ne sait pas trop, est concentré sur Dieu. Il rend un culte à Dieu. Il adore son Dieu. L'expression a été différemment traduite selon les Bibles, rendre un culte. Certaines Bibles disent qu'il s'agit de célébrer le culte, d'autres d'exercer le ministère, d'autres d'adorer, d'autres de servir, d'autres d'officier pendant le culte. Mais le terme utilisé est un terme grec dont dérive le terme français liturgie. Cela faisait référence à quiconque faisait le service public à ses propres frais. Et cela fait allusion au moment où l'on recherchait vraisemblablement la volonté de Dieu pendant le culte. Nous avons là les personnes qui ont pour tâche de conduire l'Église de Jésus-Christ, qui sont concentrés premièrement non pas sur l'Église, mais sur Dieu lui-même. Ils sont disponibles pour lui, ils lui rendent un culte. L'Église multiculturelle, formée à la Pentecôte par le Saint-Esprit, sert maintenant le Seigneur par le Saint-Esprit. Ils ont conservé de leur appel providentiel une attitude d'écoute qui s'apparente à celle qu'avaient les apôtres dans l'attente de la réception du Saint-Esprit. C'est l'Église multiculturelle, l'humanité réconciliée qui va mettre en œuvre le commandement du Seigneur d'aller au bout du monde pour faire des disciples. Leur action se situe dans le domaine de l'obéissance. Écoutez ce que dit Dieu et laissez partir ce qu'il envoie. Il y a vraiment une forme de soumission qui place Dieu au premier plan. Alors mes amis, si les apôtres, si les plus grands enseignants et prophètes avaient une telle attitude envers Dieu pour que débute la mission la plus importante dans le prolongement du ministère de Jésus-Christ et des apôtres, l'expansion du royaume de Dieu, à combien plus forte raison pour nous, lorsque nous interrogeons Dieu, devons-nous avoir une attitude qui leur ressemble? Nous avons leur confession de foi. Avons-nous leur cœur? Avons-nous leur cœur d'adorateur? Interrogeons-nous le Seigneur dans une attitude qui est celle d'un interrogatoire ou celle d'un culte? L'adorons-nous avant de solliciter sa puissance? L'adorer, c'est se prosterner, c'est se sanctifier, c'est écarter le mal. L'adorer, c'est se donner, s'abandonner à lui, remettre notre esprit entre ses mains. Ici, c'est l'exemple du conseil de l'église d'Antioche, en quelque sorte, qui est donné comme exemple à tous les chrétiens de cette église, mais pour nous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui. Si la responsabilité d'obéir à Jésus-Christ et de déclencher la propagation de l'Évangile au monde païen avec une puissance divine exponentielle est confiée à ces hommes, elle débute par un temps d'adoration
de soumission, d'amour pour Dieu. Abordons-nous le service avec cette attitude d'adoration, ce mélange de disponibilité, d'attente, d'humilité, d'amour. C'est intéressant que la question de l'observation ou non de la loi par les non-juifs sera traitée providentiellement à la fin de ce premier voyage missionnaire au chapitre 15. On n'en est pas là. On adore Dieu. On l'attend comme ils ont attendu le Seigneur quand il était ressuscité, quand ils ont attendu l'Esprit Saint à la Pentecôte, comme ils ont attendu que Pierre soit délivré. Le chrétien attend. Il y a un psaume qui dit « J'attends le Seigneur plus que les gardes attendent le matin, plus que les sentinelles attendent le matin. » Nous sommes destinés à attendre le Seigneur. Et l'ultime attente, vous la connaissez. C'est quand il reviendra. Voilà, commençons-nous nos ministères dans l'Église de cette manière, quand il s'agit de se remettre en question ou de recommencer un nouveau travail, un nouvel engagement, au-delà même du ministère de l'Église, puisque toute notre vie est à lui. Commençons-nous tous dans l'adoration. Je pense que ce texte nous conduit à nous inspirer de l'attitude de ceux qui nous ont précédés. Prions Dieu qu'il appelle, qu'il forme aussi les équipes, les églises, les conseils d'église, les équipes missionnaires. Ici, Saul, le plus nationaliste d'entre eux, vraisemblablement avant sa conversion, est envoyé vers les autres nations. Quel paradoxe! Prions que le Seigneur forme ces équipes comme il a formé l'équipe entre Saul et Barnabas. Ne devançons pas le Seigneur en mettant en avant d'abord les compétences et l'expérience des uns et des autres, mais sachons trouver le cœur de Dieu pour qu'il parle, qu'il nous parle, nous qui sommes anciens responsables, qui nous parle pour nous indiquer vraiment qui il a choisi. Et puis rappelons-nous aussi, si nous avons des responsabilités, que ces responsabilités nous ont été données par grâce. Nous avons été choisis pour le salut, choisis pour servir, choisis pour persévérer, choisis pour témoigner. Quelle grâce, quel repos aussi de savoir qu'on n'est pas responsable de s'être choisi. Parce que franchement, des fois, je me dis, je ne me serais pas choisi moi. Ces personnes qui conduisent l'Église, qui inspirent l'Église, qui se laissent inspirer par le Saint-Esprit pour inspirer l'Église, sont concentrées sur l'adoration du Seigneur, dans lesquelles, je l'ai dit, Jésus leur a enseigné les conditions de l'attendre. Ils sont unis, ils sont disponibles, ils sont à l'écart, ils ont du temps. Tout cela, pas seulement pour que le plan avance, le plan de Dieu avance, pour que l'Église marche, mais je pense parce qu'ils sont imprégnés d'une autre dimension dont Paul parle lui-même dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Écoutez ces versets que pour la plupart vous connaissez bien. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul au chapitre 12 après avoir expliqué pendant 11 chapitres la profondeur, la grandeur, l'étendue, l'extraordinaire beauté de l'amour de Dieu en Jésus-Christ par son sacrifice. Voilà ce qu'il commence à dire au chapitre 12 comme mise en pratique. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Qu'est-ce que vraisemblablement, très certainement, assurément,
ces docteurs et ces prophètes ont compris alors qu'ils sont en train d'adorer Dieu, se prosterner devant lui, cherchant sa face, l'attendant avec ardeur et confiance. Je pense qu'ils ont par-dessus tout compris l'amour de Dieu, les compassions de Dieu, la miséricorde de Dieu. Je vous exhorte, dit Paul, par les compassions de Dieu, parce que maintenant, après 11 chapitres d'explication, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas compris que Jésus vous aimait plus que tout et qu'il avait payé le prix pour vous. C'est la compréhension de l'amour extraordinaire de Dieu dans ma vie et la compréhension de l'amour de Dieu pour les hommes qui motive ces prophètes, ces docteurs à chercher la volonté de Dieu en mettant à sa disposition les dons qui leur sont donnés, mais par-dessus tout en s'abandonnant à lui avec confiance. Ils rendaient à Dieu un culte en commun, alors qu'ils rendaient à Dieu un culte en commun. Pour chercher la volonté de Dieu, je suis de plus en plus convaincu que nous sommes d'abord appelés à l'adorer, comme nous l'avons fait dans cette merveilleuse première partie. D'avoir une bonne et juste compréhension de Dieu, de son amour. Et c'est sur la base de cette compréhension que ce conseil se positionne en adorateur. C'est parce que je sais que Dieu m'aime que j'y réponds en qualité d'adorateur. N'est-ce pas également l'esprit du Notre Père ? Notre Père, toi qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pourquoi toutes ces petites parties bien distinctes qui sont présentées à l'esprit de ceux qui vont prier, comme d'une manière très méthodique, comme pour en écarter le souci. Donnez-moi le souci du repas, donnez-moi le souci de votre combat spirituel, donnez-moi le souci de votre difficulté récurrente à pardonner aux autres pour vous concentrer sur les premières paroles de cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre vie donc et notre service, nous l'avons vu, ne peuvent être fondés que sur la puissance de Dieu, manifestée en Jésus-Christ et disponible en Jésus-Christ. Notre vie et notre service est aussi fondé sur la miséricorde de Dieu pour cultiver l'adoration et laisser Dieu faire de nous ses instruments. Nous sommes faibles. Ils me font rigoler, tous ces prédicateurs de la puissance de Dieu, ces prédicateurs de puissance. Prédicateurs de puissance, ils n'ont pas lu leur Bible. Prédicateurs de faiblesse. Nous sommes remplis de faiblesse, c'est pour ça que nous sommes forts, dit l'apôtre Paul. Lorsque je suis faible, alors je suis fort. Et je peux me laisser envahir par la conscience que l'Écriture me donne de l'amour que Dieu a pour moi. Et alors j'adore, je me prosterne, je commence de plus en plus à détester le mal. Et avec cet amour pour Dieu, naît ou renaît l'amour pour mes frères, pour l'Église, pour les autres. Pensez aux mages qui sont venus adorer le Sauveur. Ils sont venus juste adorer. Adorer. Ils ont traversé je ne sais pas combien de pays pour adorer. Pensez à cette femme qui déversa sur les pieds de Jésus un parfum de grand prix et qui lava les pieds de Jésus avec ses cheveux. Pensez à Thomas qui se prosterna devant son Sauveur. Pensez à ceux qui adorèrent Jésus sur la colline, comme également Étienne, dont la vision du ressuscité, alors qu'il était criblé des pierres avec lesquelles on le lapidait, a une vision très claire
d'un Dieu dont on sent qu'il est en relation et qui fait qu'il s'oublie lui-même au point même de donner plus d'importance à ceux qui le tuent qu'à sa propre vie. Oui, car l'adoration nous conduit à donner notre vie pour Jésus, mais aussi pour les autres. Adorer, ce n'est pas une discipline comme ça, qu'on coche dans son calepin. C'est une porte d'entrée vers le véritable service de Dieu tel que Dieu l'attend. Nous connaissons tous Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît la formule, elle est merveilleuse. Elle vient du Seigneur. Mais il y a un autre verset qu'on devrait connaître aussi bien et qui est facile à retenir car c'est 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Vous entendez bien? Nous devons, ce n'est pas nous pouvons, nous avons le choix, c'est une des multiples possibilités qui s'ouvrent à vous dans l'Église. Nous devons. C'est un commandement. Nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et Jean nous donne ensuite un exemple très pratique, qui est un exemple un peu générique, qui peut se décliner de différentes manières. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. Est-ce qu'Étienne a donné sa vie pour nous? Oui. Ces paroles aujourd'hui, le récit de sa vie, nous édifient. Est-ce que Jacques, quand il fut tué par l'épée, a donné sa vie pour nous? Mais oui, oui. Sa foi persévérante, le fait qu'il n'ait pas renié le Seigneur jusqu'à la mort, est un témoignage puissant pour nous. Eh bien, puisque Jésus-Christ, par-dessus tout, a donné sa vie, nous devons donner notre vie pour nous. Voilà, en ayant compris de mieux en mieux par l'Écriture quelle est la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous plaçons en adorateurs devant lui, alors la conséquence, c'est que nous commençons à aimer mieux, à aimer plus, et que nous voyons cela comme un commandement, mais qui n'est plus pénible. Nous prolongeons l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu me presse, dira l'apôtre Paul. L'amour de Dieu me presse pour annoncer le salut. L'apôtre Paul, j'ai bientôt fini, fait dans 2 Corinthiens au chapitre 11, dans les versets 24 à 29, lorsqu'il défend son ministère, une liste des difficultés qu'il a rencontrées. Et j'aime beaucoup ce passage, parce qu'on s'arrête souvent sur les différentes tortures, entre guillemets, qu'il a subies, et on en oublie des fois peut-être une, qui est peut-être la plus éloquente, la plus importante, et celle sur laquelle il veut, je pense, le plus communiquer. Je vais vous lire ce passage, de Corinthiens 11, 24 à 29, pour ceux qui trouvent leur Bible, leur passage en 5 secondes. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Donc, il dit, je suis légitime d'être apôtre, j'ai souffert comme Jésus a souffert. Je ne suis pas un apôtre de pacotille, je ne fais pas semblant, je ne suis pas en carton. J'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment, en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et écoutez bien, et sans parler du reste,
Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vint à tomber sans que je brûle? Dieu se rend utile pour nous, mais c'est avant tout notre Maître adorable. Nous voulons l'adorer, car c'est ce qu'il attend de nous. Gardons des temps dans nos vies où nous allons constater qu'il nous invite à venir. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui vient vers nous, comme il nous a choisis initialement. Et cette adoration, cet abandon de nous-mêmes, en accord avec ce que nous enseigne l'Écriture dans la manière dont nous devons concevoir la personne de Dieu, notre relation avec Jésus et l'action de son Esprit en nous. Cette adoration va nous conduire à aimer mieux, à aimer plus, à aimer d'abord, comme nous dit l'Écriture, en priorité, faire du bien à ceux qui sont autour de nous, nos frères et nos sœurs en Christ. Y a-t-il dans notre assemblée des frères et des sœurs faibles qui ont tombé ou qui sont en train de tomber, dont on a l'impression que la vie devient un naufrage, dont on ne sait plus par quel bout peut-être prendre la vie pour essayer de les aider? Eh bien, Paul s'intéresse au plus faible, à celui qui est sur le point de tomber. Il s'y intéresse tellement qu'il s'identifie à eux. Il est prêt à donner sa vie pour eux. Il donne sa vie pour eux. Il veut prolonger les souffrances de Christ. Pas pour le salut, ça c'est Jésus qui l'accomplit, mais pour la sanctification. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce officier dans l'Évangile, vous le connaissez bien. Moi, je suis aussi un homme soumis à les supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, mais en mon Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Notre foi ne va pas être mesurée simplement à l'aune de notre confession de foi. Oui, il y a la foi, mais il y a aussi l'amour et l'espérance. Et l'amour et l'espérance ne peuvent procéder que de notre union à Jésus-Christ. Et elle ne peut se cultiver que dans l'adoration. Comme vous l'avez fait en Église, sous la conduite de Fabien tout à l'heure, comme vous le faites dans vos vies personnelles, et comme je nous encourage les uns et les autres à nous abandonner à Dieu. Une pensée vient dans votre cœur, une préoccupation naît dans votre esprit, un souci. Seigneur, je te donne tout de suite. J'attends pas ce soir mon culte personnel, je te la donne. Je me confie en toi, je t'adore. Je reconnais que tu as la puissance et l'autorité sur ces pensées qui viennent en moi. Tu me dis de rejeter tout fardeau et tout péché qui viennent si facilement. J'ai même pas la prise pour les rejeter, Seigneur. Chasse ces choses de moi. Je vous invite à prendre juste quelques instants de silence, si Fabien le permet, pour qu'on puisse juste méditer quelques instants en silence et nous demander si Dieu est plutôt un Dieu simplement utile ou un maître adorable. Et selon ce que le Seigneur vous inspire, écoutez-le ou répondez-lui dans votre cœur quelques instants. Notre bon Père Céleste, merci pour ta présence
Nous voulons t'adorer ensemble, comme nous l'avons fait tout à l'heure, te donner nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à toi, pour ensuite seulement chercher à comprendre ta volonté en toute intelligence et sagesse spirituelle. C'est d'abord toi que nous devons chercher avant de savoir ce que tu attends de nous. C'est ça que tu aimes, parce que quand nous sommes en ta présence, nous sommes transformés de gloire en gloire. De manière mystérieuse, tu nous changes, tu rends notre caractère semblable à celui de ton Fils. On ne comprend même pas comment on l'a chanté tout à l'heure, mais tu le fais, par grâce. Notre Père Céleste, je voudrais te bénir pour cette assemblée ici à Genève, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle veut fonder sa relation avec toi et avec le monde, non pas sur ce qu'elle pense, mais sur ta parole révélée. Je veux te louer parce que je constate que les ministères sont engagés, consciencieux, soignés. Je veux te louer parce qu'il y a vraiment un désir de bien faire pour t'être agréable. Je veux te louer parce qu'il y a une volonté de protéger la vérité, de protéger l'Église, de progresser dans l'expansion de l'Évangile, dans la sanctification. Je veux aussi te prier pour cette Église comme pour moi, afin qu'elle puisse grandir dans la connaissance de l'amour manifesté en Jésus-Christ, grandir en adoration, grandir en fidélité, en obéissance, en soumission, grandir dans le désir que les uns et les autres ont, non pas d'être utiles aux autres, mais d'être prêts à donner leur vie pour les autres, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur Jésus, comme Paul le faisait et comme bien d'autres avant nous l'ont fait. Remplis-les, Seigneur, de cette plénitude d'amour et de consécration. Fais-les grandir et croître et fais grandir ton Église ici à Genève. Nous te prions particulièrement pour les responsables, que tu leur fasses grâce en augmentant leur adoration et que leur temps ensemble soit vraiment marqué par cette adoration, par Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Merci bien.